derrière, c'est comprendre que, en fait, vous n'avez pas peur de faire les choses. De quoi vous avez peur? Parfois, vous avez des gens qui vous disent, cet homme-là, ou cette femme-là, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est quelqu'un avec qui je pourrais vivre. Sa façon d'être, etc. D'accord. Mais est-ce que tu l'adores? Ah non, j'ai peur. J'ai peur d'aller lui parler. D'accord, mais tu es timide? D'accord. Et dis-moi, est-ce que ça t'arrive quand tu es dans la rue, et si tu cherches ton chemin, tu ne trouves pas, d'aborder quelqu'un et demander ton chemin? Oui, d'accord. Quand tu as besoin d'avoir l'heure, si tu n'as pas de nom, est-ce que tu es capable de demander à quelqu'un l'heure? Oui. C'est-à-dire que ce que vous faites une fois, vous êtes capable de le répéter toutes les fois. Donc qu'est-ce qui t'empêche d'aller aborder cette personne? La peur, mais la peur de quoi? Ce n'est pas la peur de faire cette action, c'est la peur du résultat, la peur d'être rejeté. Vous n'avez pas peur de monter une société. Ce que vous avez peur, ce dont vous avez peur, c'est de perdre vos économies. Vous n'avez pas peur de monter dans un avion, vous avez peur qu'il s'écrase. Est-ce que ça a du sens ce que je dis? Vous n'avez pas peur de faire les choses. Vous avez peur des conséquences des choses. Oui ou non? Est-ce que ça permet déjà de prendre de la distance par rapport à vos peurs? Les peurs sont une vue de l'esprit. Hormis les peurs factuelles, rationnelles. Tout le reste, ce n'est que dans votre tête. Ça relativise. D'accord? Vous comprenez que la peur vous sépare de votre genre personnel. La peur, en fait, si vous êtes devant un obstacle, vous ne pouvez pas avancer, qu'est-ce que vous faites? Trouvez le meilleur moyen. Et demandez-vous toujours comment pour avancer. Et l'échec n'existe pas. Il n'y a que des résultats. Si vous vous retrouvez face à une situation et que vous avez peur, tant que vous allez lutter contre cette situation, vous allez la maintenir. Si vous partez en courant, la peur vous poursuit. C'est pour ça que, quand je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez que quelque chose change dans votre vie, vous allez devoir changer quelque chose dans votre vie. Vous avez des personnes qui disent, aujourd'hui, j'en ai marre, je vais aller vivre en France, je vais aller ailleurs parce que la Martinique ne me convient pas, ma vie ne me convient pas. Sauf que ces gens-là s'en vont avec leurs valises, et les valises, c'est tout ce qu'elles ont là-dedans. Et quand vous les revoyez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, elles sont exactement la même vie qu'elles avaient ici. Parce que les mêmes actions engendrent les mêmes résultats. Oui ou non? Et quel que soit l'endroit où vous irez, vous allez partir avec vos valises. Ce que je propose, c'est de déposer les valises. Et de partir avec ce que vous avez à l'intérieur. La vraie personne que vous êtes. Pas celle qu'on veut que vous soyez. Ce qu'on vous a conditionné à être. Encore une fois, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous. Permettez-moi de vous dire que si vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie, vous n'obtiendrez jamais. Et ce que vous demandez à la vie, c'est ce que la vie va vous donner. C'est juste une constatation. Maintenant, quels sont vos principes? Vous avez des gens, dans leurs relations amoureuses, professionnelles, ils ont comme principe gagnant-perdant. C'est-à-dire que je gagne, l'autre en face de moi doit perdre. D'accord? Ça arrive bien souvent quand vous avez des couples qui se séparent. Et dans le gagnant-perdant, c'est que, parlons de maison, et comme c'est moi qui suis bien, il faut que je prenne le maximum au détriment de la personne qui est en face de moi. D'accord? Est-ce que ça vous parle, ça? Ça, c'est un principe. Je dois tout prendre pour le maximum et l'autre le minimum. Vous avez ensuite le perdant-gagnant. Le perdant-gagnant, c'est comme l'autre est tellement mieux que moi, dans la vente de la maison, je lui laisse tout. Parce que moi, je ne suis rien sans lui. Et voilà, il est tout. Ça vous parle toujours? Et puis, vous avez le perdant-perdant. Donc, un brûleur, il va battre. Je n'ai rien, mais tu n'auras rien. La maison vaut 100 000, on la vend 10 000. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Quels sont les principes qui vous guident? Et vous avez un autre principe
gagnant-gagnant. Et quand vous êtes dans le gagnant-gagnant, justement, vous êtes dans l'estime de vous-même. Parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, je mérite ce qu'il y a de mieux. Et la personne qui est en face de moi, comme je la considère comme mon égal, elle doit avoir tout ce que j'ai. Il n'y a pas de complexe de supériorité, mais il n'y a pas non plus de complexe d'infériorité. Je suis dans le Kédès. Ça va toujours? Donc, comprendre que vos principes aussi vont faire la personne que vous deviendrez. Si vous avez des valeurs hautes, les gens vont le ressentir et vous donneront en échange ce que vous leur envoyez. Encore une fois, le seul pouvoir que les gens ont sur vous, c'est le pouvoir que vous leur donnez. Ni plus, ni moins. Personne n'a la capacité ni le pouvoir de vous blesser. Personne n'a la capacité ni le pouvoir de vous faire du mal. Vous permettez aux gens de vous faire du mal. Je prends juste un exemple. Nous sommes là jusqu'à 13h, vous allez sortir. Et puis, il va y avoir quelqu'un, supposez quelqu'un, un ivrogne, quelqu'un qui sera sous, et puis vous passez, la personne vous demande une pièce de 2 euros. Voyez l'argent? Et là, vous dites non, je n'en ai pas. Et à ce moment, cette personne-là va vous dire, ouais, radin, machin, tête longue. Son rassemble. Je vois, il y en a, ça les fait sourire. Maintenant, imaginez, vous rentrez chez vous. Et puis la personne qui est là, chez vous, vous attend, et vous dit, mon chéri, ma chérie, je t'avais demandé de faire ça pour moi avant de partir, tu ne l'as pas fait. C'est inadmissible, ça rassemble, tête longue. C'est bizarre, il n'y a plus personne qui rigole là. Pourquoi? Vous avez 2 personnes qui vous ont dit exactement la même chose. Sauf comme il y en a une pour qui vous n'avez aucune affection, ça vous a fait sourire et c'est passé juste là. La deuxième, parce que comme c'est quelqu'un que vous aimez, ça va vous blesser. Oui ou non? C'est bien pour ça qu'à un moment, vous devez faire les choses pour vous et trouver quel talent, quel don la nature a placé en chacun de vous. Vous savez, le talent que la nature m'a donné, c'est ce que je fais aujourd'hui devant vous, c'est parler devant vous. Je ne sais pas jouer au football, ni moi. Par contre, il y a une chose que j'aurais aimé avoir, c'est savoir chanter. Bon, je ne sais pas. Et puis, une fois, j'étais sur Martine Pommière avec Léa. Léa Galva, c'est une chanteuse, animatrice également. Et puis un jour, à la radio, je dis à Léa, Léa, je vais t'aider à booster ta carrière. Surtout quand tout le monde connaît Léa. Et comme on est en direct, ça y est, le sourcil commence à monter comme ça. Qu'est-ce qu'il va me dire encore? J'écoute Léa, je te propose qu'on enregistre un duo. Et à nous Las Vegas, à nous Bordeaux. Et là, je vais chanter Étoile des Neiges. On a fait bon. On m'a dit non, je pense que ce n'est pas nécessaire. Et là, je me suis dit, voilà, encore un talent étouffé dans l'œuf. Et il y a 15 jours, c'était son anniversaire. Je lui ai téléphoné et je lui ai chanté Joyeux anniversaire. Et quand j'ai terminé, il m'a dit, Joby, je comprends vraiment pourquoi j'ai refusé d'enregistrer un disque avec toi. Je n'ai pas ce talent. Par contre, ça ne m'empêche pas de chanter. D'accord? Et je chante tout seul dans ma voiture. Et le seul moment où j'ai vraiment l'impression de chanter bien, c'est quand la musique est à fond. Et je ne m'entends pas. Et puis quand la musique s'arrête, je reviens à la dure réalité des choses. Donc en tout cas, je sais pertinemment que je ne ferai jamais fortune en allant chanter. Ou alors peut-être, si je chante, les gens me payent pour arrêter de chanter. Là, peut-être que je peux faire fortune. Mais voilà, c'est-à-dire que je n'ai pas ce talent-là. Donc vous aussi, vous devez trouver ce que la nature a placé en chacun de vous comme talent. Je vais vous poser une question. Voilà, on va se séparer à 13h et tous, nous allons rentrer chez nous. Je vous pose la question. Si ce soir, vous vous couchez et puis que c'est votre dernier soir et que vous mourrez ce soir, avec quoi vous partirez? Quel talent, quel don que l'univers a placé en vous qui partira avec vous? Quelle chanson vous n'aurez chanté, vous n'aurez pas chanté? Quel livre vous n'aurez pas écrit? Quelle société que vous deviez monter que vous n'avez pas montée? Qu'est-ce qui partira avec vous?
Il y a des choses que tous ici, nous sommes seuls à pouvoir faire au monde, que personne d'autre ne peut faire à notre place. Et si vous mourrez ce soir, tous ces talents partiront à vous. Le doigt inquisiteur de la nature disant, j'ai placé tout ça en toi. Qu'est-ce que tu as fait avec? Et puis, en avril 2008, j'ai écrit autre chose. Et c'est ce que je voulais vous montrer, partager avec vous. Faire un séminaire en langue des signes. Le 16 avril 2008. Nous sommes en 2015. 7 ans. Simplement pour rencontrer les bonnes personnes et pouvoir faire ça. Facile n'est pas une option. Rien n'est facile. Pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, je réalise un rêve. Parce que j'interviens avec Léa, Frédéric sur Martin Première ou à la télévision. Les gens me disent aujourd'hui, tu as de la chance. La chance n'a rien à voir. Ça fait la persévérance. Parce que tous les jours, je me suis dit, j'y arriverai. Je ne sais pas comment. Et un moment, l'univers, Dieu, la chance, la vie, le hasard, peu importe le nom que vous lui donnez, a mis des gens sur ma route pour que justement je n'arrive pas à ça. J'ai fait 3 ans de psychothérapie. Et la personne que j'ai rencontrée, c'est une femme extraordinaire, Madame Rosette Zimat, qui vient en Guadeloupe. Et c'est la première personne avec laquelle j'en ai parlé. Je lui ai dit, vous savez, aujourd'hui j'ai quelque chose, je ne sais pas vous expliquer pourquoi, j'ai envie de faire ça. Elle m'a dit, aujourd'hui, vous serez un bon coach. Wow. Quand un professionnel vous dit ça, parce que bien souvent, nous avons des talents, des qualités que nous n'en avons même pas conscience. Ce sont les autres qui nous disent. Après, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Annick Vasmer, qui était mon prof de coaching. Ils sont des gens qui m'ont poussé, qui m'ont aidé. Facile n'est pas une option. Ce que je voudrais vous dire, c'est que si moi je l'ai fait, tous ici vous êtes capables de réaliser vos rêves. Tous. Sauf que, laissez-moi vous dire que avant d'atteindre ces rêves-là, vous allez tomber. Parfois vous allez pleurer. Parfois vous aurez envie d'abandonner. Ce sera très difficile. Sauf que dans ce processus, vous allez découvrir quelque chose, chers amis. Vous allez découvrir que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. En traversant ces épreuves-là, vous allez voir que vous avez des choses en vous que vous n'imaginez et que vous ne soupçonnez même pas. Et ces épreuves-là sont là pourquoi? Pour vous éprouver. Que vous montriez à la vie que vous méritez tous les cadeaux qu'elle met à vous. Et ce qu'une personne a réalisé, tous ici, nous sommes capables de le faire. Facile n'est pas une option. Sauf que si vous voulez avoir quelque chose, à un moment, il va falloir vous lever et vous bouger les fesses. Le seul endroit où vous allez trouver la réussite avant le travail, c'est dans les dictionnaires. Par contre, dans la vie, vous allez travailler et ensuite vous allez réussir. Oui ou non? Il n'y a pas d'autre solution. Facile n'est pas une option. Et dans ce processus, vous allez voir que vous êtes plus grand que les circonstances. Et que tous ici, nous sommes nés pour réussir. Tous, nous sommes nés pour gagner.